Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test. Je continue ma petite série Quoi de neuf chez Sephora et je vais tester aujourd'hui avec vous à la caméra cette petite merveille, la Love Fest de chez Huda Beauty. Donc Huda Beauty a sorti une palette 9 fards. Ce sont mes palettes préférées, je crois, chez Huda. Vous savez que j'en ai déjà testé et j'en possède pas mal. Et je trouve que vraiment la qualité est de plus en plus canon dans ces palettes. Donc je n'ai pas pu résister. Je l'ai achetée, je la touche pour la toute première fois aujourd'hui. Donc si vous voulez voir comment j'ai obtenu ce petit make-up et puis des swatchs, etc., je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Et on va continuer donc les tests de nouveautés avec cette petite chose. Cette petite nouveauté de chez Huda Beauty, la Love Fest, qui est donc sa nouvelle palette 9 fards, qui est sortie il y a peu de temps, courant du mois d'août, qui est une petite splendeur. Et comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas encore touchée du tout. Je ne l'ai même pas swatché. Donc on va vraiment faire ça ensemble aujourd'hui. Et donc voilà, donc on va se faire un petit test de palette. Je ne vous ferai qu'un seul make-up aujourd'hui parce que j'ai pas envie de faire deux yeux différents. Je vais ensuite, j'ai des choses à faire ensuite. J'aurai pas le temps de me remaquiller, etc. Donc je vous fais un premier make-up. En revanche, si vous voulez voir d'autres déclinaisons avec cette palette, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai avec plaisir, aussi bien ici que sur Instagram si ça vous dit. Donc dites-le moi en com. On va tout de suite commencer du coup par les yeux. Comme ça c'est fait. Je ne sais pas du tout si elle peut faire des chutes potentiellement, etc. Donc pour une fois, je vais changer mon fusil d'épaule et je vais commencer par le maquillage des yeux. Vous savez que c'est quelque chose que je ne fais vraiment pas souvent parce qu'en général, j'aime bien avoir le teint déjà prêt. Voilà, je trouve qu'on se rend mieux compte du rendu des yeux quand le reste est déjà fait. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller et on va faire ça comme ça. Donc, Huda a sorti une nouvelle mini collection qui s'appelle Love Fest. Et dans cette collection, il y a des petits rouges à lèvres liquides, un petit kit de 4 rouges à lèvres, je crois. Il y a des blushs qui sont sortis pour l'instant uniquement sur son site à elle. J'espère qu'ils viendront sur le site de Sephora parce qu'ils ont l'air vraiment super canons. Et il y a cette palette qui tout de suite m'a tapé dans l'œil, hein, clairement. Vous savez que j'aime beaucoup les mini palettes de chez Huda, j'en ai quelques-unes. C'est vraiment le genre de palette que je trouve hyper pratique, hyper efficace, 9 fards dans un conditionnement vraiment super pratique, etc. C'est le genre de palette que j'aime bien emporter avec moi en vacances. Vous savez que j'avais pris la Chocolate Brown avec moi en Martinique et je trouve que c'est vraiment un format qui est, ouais, je vous dis, qui est très très agréable avec suffisamment de couleurs et de textures différentes à l'intérieur pour se faire des choses vraiment très différentes. Et pourtant, un format super pratique avec en plus un grand miroir à l'intérieur. Donc c'est vraiment, pour moi, ça fait partie des palettes que je préfère avoir et que je préfère acheter. Donc quand celle-ci est sortie et que j'ai vu la magnifique Color Story, je me suis dit, celle-ci, elle est pour moi. Et j'ai vu que les revues étaient plutôt bonnes de cette palette. Donc je me suis dit, tente le coup et on verra bien ce que ça donne. Comme en plus elle coûte 29,90 €, c'est pas non plus une somme astronomique. Je trouve que ça reste quand même assez abordable. Donc voilà, et puis donc les couleurs, c'est complètement ma came, hein. On a du chaud avec une pointe de froid. On a de très jolis mats avec des pailletés métallisés et cette espèce de fards, je ne sais pas comment elle les appelle, hein. C'est des fards qui en général sont dans ces grandes palettes. Moi, je n'ai qu'une seule grande palette de chez Huda, c'est la Mercury Retrograde. Et voilà, donc j'ai surtout des petites et celle-ci m'a l'air vraiment très prometteuse. Alors, on va évidemment commencer par faire des swatchs. Alors, voilà pour les swatchs. Je sens que je vais me régaler. Les swatchs sont vraiment top. J'ai pas un seul fard, hein, qui pour l'instant me fait peur ou quoi que ce soit. Les mats sont hyper doux, hyper pigmentés. Les lumineux sont splendides. Je n'ai pas l'impression que ça fasse spécialement des chutes pour l'instant. Mais
On va voir ça en application. Alors, c'est quand même une palette avec des couleurs qui sont assez punchy. Donc, comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui me maquille énormément, en tout cas de façon assez forte les yeux, je vais faire au mieux. Et je vais commencer, je ne mets pas de base ni quoi que ce soit, on va vraiment essayer comme ça, à l'arrache. Et je vais commencer par utiliser le fard le plus clair de la palette qui, quand on le voit en swatch, donc ici, est tout sauf clair en fait. Donc on va voir ce que ça rend sur la paupière. Et je vais l'appliquer avec un petit 228 de Zoeva. Alors comme vous pouvez le constater, les pigments sont bien présents. Je vais juste me faire une petite transition, un petit creux de paupière pour l'instant. Voilà. La même chose évidemment de l'autre côté. Mais je suis assez impressionnée par la pigmentation de ce fard qui a l'air beaucoup plus clair dans le pan que sur la paupière, ce qui en général est plutôt l'inverse. J'ai un miroir devant moi aussi. Alors, voilà pour le creux de paupière. Donc, pour l'instant, ça se passe vraiment très, très, très bien. Je vais aller chercher ce petit marron qui est celui-ci. C'est un marron qui tire un petit peu sur le rouge. Et je vais le mettre en coin externe. Je vais venir le déposer en coin externe avec un petit pinceau comme ça, un petit peu plus dense et un petit peu plus boule, qui est un pinceau de chez Beauty Bay. C'est lequel? Je ne sais pas s'il y a un nom. Non, je sais pas. Ça vient d'un de mes kits de chez Beauty Bay. Et là, c'est pareil. Il y a tout de suite du pigment. J'y vais vraiment très doucement. Et je me fais un petit coin externe. Je prends à peu près le premier tiers et je tapote. Je ne fais que tapoter la matière pour construire tout doucement. C'est une superbe couleur, un superbe mat. J'adore. Voilà pour le petit mat là. Ce que je vais faire maintenant, je suis en train de regarder en même temps les swatchs. Je me demande quelle couleur je vais utiliser, mais j'ai un énorme crush pour celle-ci, qui est donc cette couleur-là. Et je pense que je vais rester là-dessus. Je pense que je vais me faire les 2 tiers de la paupière mobile avec ce fard-là qui est absolument somptueux. Et je pense que je vais l'appliquer au doigt parce qu'à mon avis, c'est ce qui doit convenir le mieux pour ce type de fard. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. C'est absolument splendide. Ça accroche bien la paupière. Alors que je n'ai pas de base, je vous redis, je teste vraiment sans base. J'ai rien du tout d'ailleurs. Je n'ai même pas d'anti-cerne ni quoi que ce soit. Là, je teste vraiment sans base et le fard est absolument somptueux. Il est magnifique. Il est ultra, ultra lumineux. Très, très pailleté, mais d'une finesse absolue. Il ne fait aucune texture sur la paupière. Il se travaille hyper bien. Il se dépose vraiment comme un rêve.
il est absolument magnifique. Il est magnifique. Évidemment, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ceci et je vais aller un petit peu blender dans le creux au cas où. Mais j'ai l'impression que ça s'est bien posé et ça n'a pas forcément transféré sur la paupière supérieure. Donc c'est vraiment très 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 joli. Je vais reprendre plutôt mon pinceau avec la couleur du début et je vais juste un petit peu aller mélanger le tout, le faire remonter vraiment jusqu'à l'arcade. Bon, le fard est absolument somptueux. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire grand chose d'autre. Donc ce que je vais faire mon teint et je reviens tout de suite pour terminer le make-up. Je vous reprends juste quelques instants pour vous montrer. J'ai appliqué juste le fond de teint et l'anti-cerne. Voilà. Je les adore. Je voulais vous remontrer sans rien d'autre au-dessus, juste le rendu avec ces deux petites pépites là que j'ai découvert la semaine dernière. Je suis totalement fan. Je termine le make-up et je reviens. Alors voilà, j'ai terminé mon make-up des yeux et du teint. J'adore vraiment le rendu. En l'espace de 3 fards, j'ai obtenu un résultat que je trouve absolument magnifique, hyper rapide, vraiment super beau et je sais que je vais m'éclater avec cette palette. J'ai trop hâte de continuer à la tester. Donc vraiment, pour moi, pour l'instant, carton plein pour cette petite Love Fest de chez Huda. Donc si vous l'avez déjà acheté, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous voulez que je continue à la tester à la caméra, dites-le moi également. Je vais terminer le make-up avec un petit rouge à lèvres et j'ai acheté une nouveauté qui n'en est pas vraiment une parce que c'est sorti maintenant il y a quelques mois, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de les tester alors que j'en avais très envie. Et ce sont les nouveaux rouges à lèvres mat de Rare Beauty. Vous savez que j'aime énormément la marque de Selena Gomez. Je trouve que vraiment ces produits sont très réussis. J'adore le packaging et j'adore leur rendu. Je suis vraiment très fan des produits que je possède. Et j'avais très envie de tester leur nouveau rouge à lèvres mat. J'ai pris la teinte Creative qui est ce petit nude un petit peu plus clair que ce que je porte d'habitude. J'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort, on va dire, parce qu'il y avait quand même des nudes un petit peu plus rosés ou un petit peu plus marronnés. Celui-ci, c'est vraiment, c'est vraiment un beige rosé que je trouve vraiment super beau. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça fera une petite nouveauté en plus que nous testons ensemble. Je pensais le mettre dans une autre vidéo, puis en fait, je pense que ça va aller pas trop mal avec ce que je porte. Donc, je vais le mettre directement comme ça. Au raisin. L'application est super facile. Et voilà, je ne vais pas en mettre plus que ça. Je trouve que ça va très bien avec le make-up, surtout que comme mes yeux sont assez chargés, vous savez que j'aime bien y aller mollo sur la bouche ensuite. Et là, je trouve que les couleurs s'harmonisent parfaitement bien. Donc voilà pour mon petit crash test de la Love Fest d'Huda Beauty. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à me mettre un petit pouce ou à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Vous savez que pour les créateurs de contenu comme moi, c'est super important le fait de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent de plus en plus. C'est très motivant, c'est un petit peu notre récompense à nous, donc merci vraiment à celles et ceux qui le font parce que ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue à tester cette petite chose-là. Et j'ai fait une commande sur un site anglais, je ne vous en dirai pas plus. Je vais vous tester des petites nouveautés que je crois qu'on n'a pas
vus encore sur les chaînes françaises en tout cas, donc j'ai très hâte de les recevoir et de vous les montrer. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.